T'es pas content? T'es pas content de Blanche-Neige parce qu'on t'a dérangé? Blanche-Neige, c'est une poule qui a beaucoup de caractère. Elle est toute ébouriffée. C'est une chef. T'es une chef? Ouais, ça a toujours été la chef des poules. Ah ouais, C'est elle qui commande. elle est très Elle expressive. choisit ses coques en plus. Bah oui, hein. Elle est complètement pour la libération de la femelle, de la femme. De la femme poule. Ah, mais c'est vrai. C'est une chose que j'ai remarquée depuis longtemps. Et lui, c'est un bébé pigeon, lui. Ah, puis il y en a une autre. Il y a une autre qui est dans le panier, là, en train de... Regarde là, elle est en train de pondre. Oh là là, elle m'a vu. Elle va pas être contente, je vais m'en aller. Allez, je m'en vais, je te laisse. C'est elle que tu as pris sur une vidéo que tu es en train de couver. Ah ouais. L'été dernier. Quoi, Ils sont nés hier, tu sais, tu les as filmés et puis... Ah, ils sont nés hier. Ils couvaient hier. Donc, deux petits pigeons. Ils sont nés hier. Ouais. C'est mignon, hein. Les gars, ils sont en train de... C'est toujours par deux, les pigeons, Jean-Pierre? Oui, elles font 2 œufs. Généralement, il y a 2 petits, s'ils sont bien fécondés. Quoi. Oui, bah oui. Ouais. Ça, c'est un jeune couple, c'est leur premier bébé. Ah, c'est leur premier bébé à ce couple. D'accord. Des petits jumeaux. Ah, c'est cool. Regarde comme ils sont beaux. Adorable. Allez, on va les laisser tranquilles, on va pas les embêter plus longtemps. Là, voilà le papa des deux petits qu'on vient de voir il y a 30 secondes. Ça, c'est le papa, ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est superbe. Là, on a le fameux pressoir qui sert donc à faire le vin quand le raisin est récolté, puisque là, il y a quelques vignes un petit peu. Pas énormément, mais suffisamment. Et aussi pour faire le cidre, c'est le même pressoir qui sert. À droite, sur le côté, on voit les tonneaux en bois. Là, il y en a 1, 2, 3. Donc voilà. Là, les autres tonneaux en bois. Je sais pas s'il y a du vin dedans d'ailleurs. Non, il a dû le mettre en bouteille, je pense. Là-bas au fond, c'est les bouteilles de cidre qu'on avait fait ensemble il y a 2 ans. Parce que les dernières, il n'y a pas eu de cidre de fait. Ah ben la cave, là, elle est vraiment... elle est rustique de chez rustique, mais elle est toujours très fraîche en fait. L'été ici, il fait toujours très frais, c'est de la terre battue au sol. Et du coup, il n'y a pas de variation de température et c'est vraiment très bien, quoi. Là, il y a la serre. Comment il ouvre ça? Il a fermé ça. Avec une ficelle, tout simplement. Donc la serre. Ah, il a déjà pas mal de choses dans la serre. Là, il y a de la salade. Elles sont déjà belles. Là, c'est des radis. Ce sont des radis. Là, il y a encore une autre planche de radis. Là, c'est des oignons blancs, des petits oignons blancs. Là, on a à nouveau des radis avec des poireaux. Tenez, là, je vais vous montrer les poireaux, c'est les petits là. Pas si on voit mon doigt. Sinon, là, ça, voilà. Ça, c'est les petits poireaux qui commencent à sortir. Avec des radis encore, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que il échelonne les semis de radis sur différentes périodes, de façon à ce que quand le premier carré est fini, le deuxième commence à donner. Quand le deuxième est fini, le troisième commence à donner, ainsi de suite. Donc là, ici, là c'est du semis de salade.
semis de salade avec, on voit quelques radis avec. Mais tout ça, c'est du semis de salade. Voilà. Et là aussi. Et là, je crois, d'après ce qu'il m'a dit, de la betterave rouge. Ah oui. On voit ici, là, ça. Vous voyez, c'est des petits plants de betterave rouge. Donc ça fait déjà, dans la serre, ça fait déjà une belle planche. Tout le côté gauche de la serre, en fait, il y a du semis. Et là, il a commencé, alors ça c'est l'allée centrale. Et là, il a commencé à enlever tout ce qu'il y avait. Là, il a commencé à mettre de la paille. Bon, là, il n'y a rien encore. S'il y a des choux qui ont été plantés, il y a quelques choux qui ont été plantés. Et un peu plus loin, là, il a mis quelques pommes de terre. Les premières pommes de terre, en fait. Voilà. On voit les premiers plants qui sortent en dessous de la paille. Vous voyez? Donc ça va être les pommes de terre primes, les premières. Là dehors, il y a de l'ail. Regardez déjà comment elle est rendue l'ail, là. Attendez. Regardez. Elle est balèze. Là, on a des échalotes qui commencent à sortir. Là aussi. Et voilà, juste au-dessus du petit carré de légumes, dehors, là, on a un parterre de narcisses. Et là, c'est le troisième carré de poireaux. On en a vu 2 déjà, que sur la vidéo précédente. On a vu 2 carrés de poireaux. Et là, on en a un autre. Là, je vois qu'il reste une carotte qui a été oubliée. Regardez, on voit la base, le haut de la carotte. Celle-là, une fois arrachée, elle doit être pas mal aussi. Il y a du fenouil à côté. Et ici, nous avons tout l'endroit où ce sont des pieds d'artichaut. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Des pieds d'artichaut. Voilà, un arbre fruitier à côté. À nouveau des pieds d'artichaut. Voilà. Une belle bande de pieds d'artichaut. Tout ça, c'est sur la droite de la serre. Ils sont superbes. Et là, on a un prunier, on est le 19 février. Comment tu m'as dit qu'elle s'appelait, Jean-Pierre, ces prunes? La prune à l'eau. Elle mûrit en juin. Elle est de quelle couleur? Elle est rouge, la peau est rouge, l'intérieur est abricot. D'accord. Elles sont jamais véreuses. Donc la prune à l'eau, comme il dit Jean-Pierre, elle mûrit en juin. Et très peu véreuse. Mais là, donc elle est bien... L'arbre, il est bien en fleurs. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, ça? On verra bien, de toute façon. On est bien obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, cet endroit-là, je me souviens, il y a 2-3 ans, c'était un truc qui était en friche, en fait. Et là, il a été déposé plein de végétaux, des branches, des feuilles, un peu tout ce qu'on voudra, mais des végétaux, bien sûr. Et voilà, c'est en train de devenir un parterre de fleurs. Alors, de fleurs et là, je vois aussi qu'il y a alors, je sais pas si c'est de l'ail ou du poireau qu'il a mis là. Parce que des fois, au milieu des fleurs, on trouve des légumes. C'est un mélange. Et ici, on a un des 2 carrés de vigne. Il y a un endroit où il y a de la vigne un peu plus haut dans le terrain. Et là, on est en bas du terrain. Et là, il y a donc une parcelle de vigne ici. Vous voyez, 1, 2, il y a 3 rangs de vignes. Ici, alors je ne saurais pas vous dire, parce que là, Jean-Pierre n'est pas là. Je ne saurais pas vous dire le nom des... Là, nous avons 2 rangs ici.
Et là, nous avons encore 2 rangs de vignes. Voilà. Et là-bas, tout ça c'est de la vigne le long de la clôture, c'est de la vigne du raisin de table. Alors les noms c'est pareil, je ne les ai pas en tête, mais c'est que du raisin à consommer comme ça. Ah, toutes les bouteilles en plastique que vous voyez, en fait c'est des pièges à frelons. Parce qu'en fait, dès qu'il y a du raisin, les frelons viennent et ils bouffent le raisin, quoi. Donc il faut bien les choper. Donc voilà, tout ça c'est l'endroit, mais bon, c'est pas très beau parce que voilà, ça va être retaillé et puis tout ça, ça va repartir au printemps, quoi. Ça va être beau à nouveau. Voilà pour ce petit passage un peu différent, d'autres angles de vue du jardin. Je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci d'être fidèle. À bientôt. Bye bye.